Lorsque la tempête de la vie se profile à l'horizon, vous pouvez ressentir le poids de l'incertitude et de la peur. C'est dans les moments de crise que la présence de Dieu devient un refuge sûr, un lieu où vous pouvez chercher consolation et guidance. David Yonggi Cho nous enseigne que même dans les heures les plus sombres, la lumière divine est à portée de main, prête à guider chacun de nos pas. Dans le psaume 46:1, nous trouvons la puissante promesse « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les détresses ». Cette vérité résonne profondément dans nos cœurs lorsque nous faisons face à des difficultés. Lorsque la vie semble s'effondrer, nous sommes souvent amenés à remettre en question notre foi. Les crises peuvent être dévastatrices et peuvent nous faire sentir si isolés, comme si Dieu était loin. Cependant, Yonggi Cho nous rappelle que la présence de Dieu est une constante, même lorsque nos circonstances semblent crier le contraire. La première révélation que nous devons garder à l'esprit est que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est proche, écoutant notre cri et prêt à apporter du réconfort. Un exemple marquant de la puissance de la présence de Dieu en temps de crise est l'histoire d'une mère qui a fait face à la perte de son fils. Elle se sentait complètement dévastée, plongée dans un abîme de douleur. Pendant ces nuits blanches, elle a commencé à prier, cherchant des réponses et du réconfort. C'est alors que, dans sa solitude, elle a ressenti la présence de Dieu comme jamais auparavant. Il lui a apporté la paix au milieu du désespoir et, à travers la prière, elle a commencé à recevoir des directions sur comment avancer. Cette expérience a transformé sa douleur en un témoignage de foi, montrant que même dans les situations les plus difficiles, la présence de Dieu peut guérir et restaurer. Comment pouvez-vous appliquer cette révélation dans votre propre vie? Tout d'abord, recherchez continuellement la présence de Dieu. La prière est un moyen puissant de connexion. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter. Souvent, dans l'agitation de nos vies, nous oublions de faire silence en nous-mêmes pour entendre la voix de Dieu. David Yonggi Cho a évoqué l'importance de créer un espace dans notre journée pour cette communion. Prenez des moments de tranquillité, où vous pouvez chercher la présence de Dieu sans distraction. Cela apporte non seulement la paix, mais aussi la clarté sur les prochaines étapes à suivre. Une autre application pratique est la déclaration de foi. Lorsque vous vous trouvez au milieu d'une crise, proclamez la vérité que Dieu est avec vous. Dans Romains 8:31, nous lisons « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette affirmation n'est pas seulement un réconfort, mais une déclaration puissante qui réaffirme votre position en Christ. En déclarant la présence de Dieu dans votre vie, vous activez une réalité spirituelle qui transforme la manière dont vous affrontez les défis. Maintenant, réfléchissez à votre propre parcours. Vous êtes-vous déjà senti perdu ou sans direction dans des moments de crise? Commentez si vous ressentez le besoin de rechercher la présence de Dieu de manière plus intentionnelle dans votre vie. Il est essentiel de reconnaître que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est toujours à nos côtés, même lorsque la vision est trouble. À mesure que vous cherchez la présence de Dieu, rappelez-vous qu'elle apporte une protection invisible. Dans Éphésiens 6:12, nous sommes rappelés que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles. La prière ne nous connecte pas seulement au Père, mais nous équipe également pour affronter les batailles que nous ne pouvons pas voir. David Yonggi Cho a souligné que la prière est une arme spirituelle qui nous permet de rester fermes contre les adversités. Lorsque vous priez, vous vous placez sous la protection divine, et cela est un puissant témoignage de l'amour et des soins de Dieu. Enfin, en recherchant la présence de Dieu, soyez disposés à être transformés. Chaque crise apporte une opportunité de croissance. Dieu ne veut pas seulement que vous trouviez du réconfort, mais aussi que vous deveniez une lumière pour d'autres qui traversent des difficultés similaires. Votre expérience peut être un puissant témoignage de la grâce et de la fidélité de Dieu. En permettant à Dieu d'agir dans votre vie, vous devenez un agent de changement apportant espoir et direction à autrui. Terminons ce moment par la prière. Père céleste, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, surtout en temps de crise. Nous te demandons de nous aider à reconnaître et à chercher ta présence dans chaque situation, que nous puissions être transformés par ta paix et que nos expériences puissent témoigner de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La présence de Dieu est notre ancre et notre sécurité. Alors que nous faisons face aux tempêtes de la vie, souvenez-vous qu'il est toujours à vos côtés, prêt à guider et à consoler. Chaque jour, cherchez cette présence, et vous trouverez non seulement du réconfort,
mais aussi une direction et un but au milieu de la crise. Lorsque vous êtes confronté à des défis qui semblent insurmontables, il est essentiel de se rappeler que la prière est une ressource puissante et accessible à tous. David Yonggi Cho a enseigné que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais une conversation intime avec Dieu qui peut transformer votre réalité. Dans les moments difficiles, vous pouvez avoir l'impression que vos mots se perdent dans le vide, mais la vérité est que chaque prière est entendue et connue par le Seigneur. En vous adressant à lui, vous ouvrez un canal de communication qui peut aboutir à des réponses et des directions que vous n'auriez jamais imaginées. La première étape pour renforcer votre vie de prière est la sincérité. En vous approchant de Dieu, ne tentez pas de cacher vos doutes ou vos peurs. Il connaît déjà votre cœur et s'intéresse davantage à l'authenticité qu'à la perfection. Lorsque vous vous présentez devant lui avec honnêteté, vous créez un espace où la transformation peut commencer. Par exemple, si vous luttez contre une peur spécifique, exprimez cela à Dieu. Dites-lui ce que vous ressentez et ce qui vous préoccupe. Cette transparence permet à sa paix d'envahir votre esprit. De plus, la prière doit être une habitude constante. David Yonggi Cho a souligné l'importance de la discipline dans la vie de prière. Réservez un moment spécifique chaque jour pour vous connecter avec Dieu. Cet engagement n'aide pas seulement à cultiver une relation plus profonde, mais également à renforcer votre foi. Avec le temps, vous commencerez à réaliser que ce moment devient un refuge, un espace où vous pouvez évacuer vos préoccupations et recevoir la guidance divine. Lorsque vous priez, n'oubliez pas d'inclure des actions de grâce. La gratitude est un élément essentiel de vos conversations avec Dieu. Dans Philippiens 4, 6, 7, les Écritures nous enseignent à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais à présenter nos demandes à Dieu avec action de grâce. Cette pratique change non seulement votre perspective, mais ouvre également des portes pour que le Seigneur manifeste sa fidélité dans votre vie. En reconnaissant les bénédictions que vous avez déjà reçues, vous construisez un témoignage de sa bonté qui peut renforcer votre foi en des temps difficiles. Pendant ces moments de prière, restez attentif à la voix de Dieu. Bien souvent, il parle dans un murmure, à travers des impressions ou un sentiment de paix. La capacité à discerner. Sa voix grandit à mesure que vous vous consacrez à écouter. Comme David Yonggi Cho l'a enseigné, il est crucial de créer un environnement propice à cette communication. Déconnectez-vous des distractions quotidiennes. Trouvez un espace tranquille où vous pouvez vous concentrer et entendre ce que Dieu dit. La méditation sur la parole est également une manière efficace d'aligner votre cœur et votre esprit à la volonté de Dieu. De plus, investissez du temps à étudier la Bible. La parole de Dieu est la base de toute vie de foi. Lorsque vous plongez dans les Écritures, vous trouvez des promesses qui peuvent être une ancre dans votre vie. En méditant sur des versets qui parlent de la présence de Dieu en temps de crise, vous vous préparerez à affronter les défis avec confiance. Par exemple, le psaume 23, 4 nous rappelle que même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons pas craindre car Dieu est avec nous. Ces vérités deviennent des armes dans votre vie de prière. En période de crise, il est également important de chercher du soutien dans la communauté. David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance d'être entouré de frères et sœurs dans la foi. Partager vos luttes avec d'autres peut apporter de l'encouragement et de nouvelles perspectives. Lorsque vous vous ouvrez à la communauté, vous rencontrez des personnes qui peuvent prier avec vous et pour vous. Il y a un pouvoir collectif dans la prière, et souvent l'intercession des autres peut apporter des résultats que vous ne pourriez pas atteindre seul. En vous connectant avec d'autres croyants, envisagez de former un groupe de prière. Se rassembler régulièrement pour prier, partager des témoignages et encourager les uns les autres renforce la foi de tous ceux qui participent. L'unité dans la prière est quelque chose que Dieu honore. Lorsque les gens se réunissent en son nom, il promet d'être présent. C'est une occasion de faire l'expérience de la présence de Dieu de manière collective, et souvent, vous pouvez voir la manifestation de miracles et des réponses à des prières en groupe. De plus, rappelez-vous que la prière ne doit pas être une activité isolée. Tout au long de la journée, recherchez des occasions de prier dans de petites situations. Cela peut être une prière rapide pour quelqu'un qui traverse des difficultés ou une déclaration de gratitude lorsque vous réalisez une bénédiction. Ce style de vie de prière crée une conscience continue de la présence de Dieu et aide à maintenir votre foi vivante et active. À mesure que vous commencez à appliquer ces principes dans votre vie, observez les changements qui se produisent. Le climat spirituel qui vous entoure peut se transformer
et vous devenez un phare d'espoir pour ceux qui sont en crise. Votre parcours de foi peut inspirer d'autres à rechercher la présence de Dieu dans leur propre vie. À travers votre expérience, vous pouvez être un témoignage vivant que, même dans les tempêtes, il existe un refuge sûr. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. David Yonggi Cho a enseigné que la prière est une arme spirituelle qui peut déplacer des montagnes. Lorsque vous vous consacrez à la prière avec foi et persévérance, vous commencez à voir la main de Dieu agir dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Ne renoncez pas à prier, même lorsque les réponses semblent tarder. Le temps de Dieu est parfait et il travaille constamment pour votre bien. Par conséquent, continuez à rechercher la présence de Dieu dans votre vie. Il est votre refuge en temps de crise, votre forteresse en période de faiblesse. À mesure que vous vous rapprochez de lui en prière et cherchez sa direction, vous trouverez non seulement du réconfort, mais aussi un but renouvelé. La présence de Dieu n'est pas seulement une promesse. C'est une réalité qui peut transformer votre vie et celle de beaucoup d'autres. Lorsque vous vous engagez à rechercher la présence de Dieu, il est essentiel de comprendre que ce parcours est un engagement continu. La vie de prière ne doit pas être considérée comme une activité isolée, mais comme un style de vie. Pour que votre foi se renforce, vous devez cultiver une relation intime et constante avec Dieu. Cela implique non seulement de parler, mais aussi d'écouter et d'attendre. Une pratique précieuse est la réflexion. Prenez le temps de penser à vos expériences et à ce que Dieu a fait dans votre vie. Notez dans un carnet les réponses à vos prières et les leçons apprises. Ce journal spirituel crée un enregistrement tangible de votre croissance et des interventions divines. Au fil du temps, vous pourrez revisiter ces notes et vous rappeler combien Dieu a déjà agi, ce qui renforce votre foi en période d'incertitude. De plus, rappelez-vous que la prière n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. La sincérité et l'authenticité sont plus importantes que l'éloquence. Dans Luc 18, 10-14, Jésus raconte la parabole du pharisien et du publicain qui illustre que l'humilité dans la prière est plus acceptable à Dieu que des mots pompeux. Lorsque vous vous approchez de Dieu avec un cœur humble, il écoute vos supplications et se penche vers vous. Il est également essentiel que vous gardiez un esprit ouvert pour apprendre. À chaque prière, soyez prêts à recevoir des instructions et des corrections. Dieu peut parler par le biais de messages, de conseils d'amis, ou même à travers les circonstances de la vie. Lorsque vous restez réceptif, vous permettez à la sagesse divine de pénétrer votre cœur et votre esprit, guidant ainsi vos actions et vos décisions. Un aspect souvent négligé de la prière est l'importance d'intercéder pour les autres. Lorsque vous prenez le temps de prier pour des amis, des membres de la famille ou même des inconnus, vous devenez un canal de bénédiction. L'intercession aide non seulement ceux pour qui vous priez, mais approfondit également votre propre spiritualité. En vous souciant des besoins des autres, vous vous éloignez de vos propres problèmes et vous vous mettez dans une position de service, reflétant ainsi l'amour du Christ. Une autre manière de chercher la présence de Dieu est à travers la louange et l'adoration. La musique a un pouvoir unique de toucher l'âme et de vous connecter au divin. Chanter des hymnes ou écouter des chansons qui exaltent Dieu peut créer un environnement propice à la présence de l'Esprit Saint. C'est dans cet espace d'adoration que vous ressentez souvent la paix qui dépasse toute compréhension, même au milieu de situations adverses. Lorsque vous vous consacrez à chercher la présence de Dieu, il est également essentiel de rester attentif aux promesses qu'il a faites dans sa parole. La Bible regorge de versets qui parlent du soin de Dieu et de sa fidélité. Méditer sur ces promesses peut apporter réconfort et espoir. Par exemple, dans 1 Pierre 5, 7, nous sommes instruits à déposer sur lui toute notre anxiété, car il prend soin de nous. Cette pratique d'accrocher aux promesses de Dieu est essentielle pour renforcer votre foi. Il est également important de se rappeler que, en cherchant la présence de Dieu, votre vie doit refléter cette quête. Vos actions et vos paroles doivent s'aligner avec les principes que vous apprenez. En vivant d'une manière qui honore Dieu, vous devenez un témoignage vivant de ce que signifie avoir une relation intime avec lui. Cela n'attire pas seulement d'autres vers l'Évangile, mais approfondit aussi votre propre expérience spirituelle. De plus, vous devez vous entourer de personnes qui partagent la même foi. La communion avec d'autres croyants est vitale pour votre croissance spirituelle. Lorsque vous vous réunissez avec ceux qui cherchent également la présence de Dieu, vous trouvez soutien et encouragement. Ensemble, vous pouvez prier, partager des témoignages et vous renforcer mutuellement dans la foi.
L'unité entre les frères apporte une puissance collective qui peut déplacer des montagnes. Un autre élément important dans votre parcours est la pratique du jeûne. Le jeûne est une discipline spirituelle qui aide à intensifier vos prières. En vous abstenant de quelque chose que vous valorisez, vous créez de l'espace pour que Dieu agisse dans votre vie. Le jeûne est une manière de démontrer à Dieu que vous êtes sérieusement engagé à chercher sa présence et sa volonté. Dans Matthieu 6, 16-18, Jésus enseigne comment jeûner d'une manière qui glorifie Dieu, montrant que cette pratique doit être réalisée avec un cœur sincère. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir du témoignage. Partager comment Dieu a travaillé dans votre vie n'apporte pas seulement de la gloire à lui, mais peut également inspirer les autres à rechercher sa présence. Lorsque vous racontez vos victoires et comment vous avez surmonté des défis grâce à la foi et à la prière, vous allumez une flamme d'espoir chez les autres. Souvent, les gens ont besoin d'entendre parler de la fidélité de Dieu dans des situations concrètes pour croire qu'il prendra également soin d'eux. La présence de Dieu, par conséquent, n'est pas seulement un refuge en temps de crise, mais une source constante de direction et de sens. Au fur et à mesure que vous vous engagez à la rechercher chaque jour, votre vie se transforme en un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Peu importe à quel point les circonstances sont difficiles, rappelez-vous qu'il est toujours à vos côtés, guidant vos pas et réconfortant votre cœur. Ainsi, vous devenez non seulement un receveur de bénédictions, mais aussi un distributeur de la grâce de Dieu dans ce monde. Chaque jour, recherchez la présence de Dieu et laissez-la transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. La prière est votre outil et votre invitation à expérimenter le surnaturel de Dieu dans chaque aspect de votre vie. Par conséquent, continuez fermement sur ce chemin, confiant qu'il est votre refuge et votre force, toujours prêt à écouter et à répondre à votre cri. En recherchant la présence de Dieu, il est essentiel de comprendre que ce voyage n'est pas seulement une pratique religieuse, mais une transformation continue qui façonne votre vie. Chaque jour offre une nouvelle occasion d'approfondir votre relation avec le Seigneur et de vivre sa fidélité de façon inattendue. En cultivant cette connexion, vous commencez à voir votre vie sous un nouveau jour, où l'espoir et la confiance en Dieu deviennent votre force motrice. Un aspect essentiel de cette quête est l'auto-évaluation. Prenez des moments pour réfléchir à la manière dont votre vie et vos actions sont alignées avec les enseignements du Christ. Demandez-vous, est-ce que je vis selon les principes que j'ai appris? Cette pratique d'introspection peut révéler des domaines dans lesquels vous avez besoin de croissance spirituelle. N'ayez pas peur de confronter vos échecs et vos limitations. L'honnêteté avec Dieu et avec vous-même est la clé d'une véritable transformation. De plus, cultiver un esprit de gratitude est vital. La gratitude ne doit pas être une réponse seulement dans les moments de bénédiction, mais plutôt une attitude constante. Lorsque vous vous concentrez sur les choses bonnes que Dieu a déjà faites dans votre vie, votre foi se renforce. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous sommes instruits à rendre grâce en toutes circonstances. Cette pratique quotidienne de gratitude modifie votre perspective, vous aidant à percevoir la bonté de Dieu même dans les difficultés. La prière doit également inclure des moments d'adoration. Louer Dieu n'est pas seulement un moyen d'exprimer votre dévotion, mais aussi une pratique qui renforce votre esprit. Lorsque vous chantez des hymnes ou écoutez des musiques qui exaltent Dieu, vous créez un environnement propice pour expérimenter sa présence. L'adoration peut être une source puissante de renouvellement spirituel, aidant à écarter les distractions et à apporter un focus clair sur ce qui importe vraiment. N'oubliez pas que votre parcours spirituel n'est pas solitaire. La communion avec d'autres croyants est fondamentale pour la croissance. Participez à des groupes de prière ou d'études bibliques dans votre communauté. L'interaction avec d'autres qui partagent la même foi offre soutien, encouragement et l'opportunité d'apprendre les uns des autres. Lorsque vous vous réunissez avec d'autres pour prier et rechercher la présence de Dieu, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais aussi celle des autres. En participant à une communauté de foi, vous devenez également une partie de quelque chose de plus grand. Le témoignage collectif de la manière dont Dieu a agi dans la vie des personnes qui vous entourent peut être une source d'inspiration. Écouter les histoires de foi des autres peut raviver votre espoir et vous motiver à continuer votre quête de la présence de Dieu dans votre propre vie. Il est également important que vous mainteniez une discipline dans votre vie de prière. La prière ne doit pas être un acte de désespoir en période de crise, mais une pratique quotidienne.
Lorsque vous vous engagez à prier régulièrement, vous devenez plus sensible à la voix de Dieu et à ce qu'il souhaite vous dire. Cette discipline apporte un sentiment de stabilité et de sécurité, peu importe les tempêtes qui peuvent survenir. La pratique du jeûne est également un moyen puissant de rechercher la présence de Dieu. Le jeûne est une façon de s'abstenir de quelque chose que vous appréciez pour vous concentrer plus intensément sur Dieu. Lorsque vous vous renoncez, vous créez de l'espace pour vous rapprocher davantage de lui. Cette pratique ne doit pas être considérée comme un rituel, mais comme un moyen d'exprimer votre sincérité et votre désir d'être plus proche de Dieu. De plus, soyez ouverts à recevoir des instructions. Dieu peut parler de manières inattendues, à travers des versets que vous lisez, des conversations que vous avez avec des amis, ou même des situations du quotidien. Gardez votre esprit et votre cœur ouverts pour apprendre et grandir. Parfois, les leçons les plus précieuses viennent de là où on s'y attend le moins. L'intercession pour les autres est également une partie essentielle de la recherche de la présence de Dieu. En priant pour des amis, des membres de la famille, et même pour ceux que vous ne connaissez pas, vous devenez un instrument de bénédiction. Cette pratique non seulement aide les autres, mais approfondit également votre propre spiritualité. Lorsque vous vous préoccupez des besoins des autres, votre propre perspective change, et vous devenez plus conscient de ce que Dieu fait autour de vous. La présence de Dieu dans votre vie doit se refléter dans vos actions et choix quotidiens. Lorsque vous cherchez Dieu de manière intentionnelle, cela impacte la façon dont vous interagissez avec les autres. Les choix que vous faites doivent être un reflet de l'amour et de la grâce que vous avez reçus. Cette authenticité attire les gens et peut être un puissant témoignage de votre foi. Considérez également l'importance de rester engagé envers la parole de Dieu. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de guidance. En l'étudiant régulièrement, vous vous plongez dans les promesses de Dieu et dans les principes qui régissent la vie chrétienne. Ces vérités deviennent vos ancres dans les moments de tempête, vous aidant à rester ferme dans votre foi. Chaque nouveau jour, faites un effort conscient pour rechercher la présence de Dieu. Ce choix actif apporte non seulement la paix, mais aussi une nouvelle vision sur votre vie et vos défis. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, prêt à vous guider et à vous fortifier. À mesure que vous vous consacrez à cette recherche, soyez attentifs aux petites transformations qui se produisent dans votre cœur et votre esprit. La présence de Dieu est une source de force qui peut vous aider à affronter n'importe quel défi. Continuez à persévérer dans la prière, l'adoration et la communion avec d'autres croyants. Avec le temps, vous découvrirez que cette quête de la présence de Dieu n'est pas seulement un refuge, mais aussi une source de but et de direction dans votre vie. Terminez chaque jour avec un cœur plein de gratitude et d'attente. La présence de Dieu est une promesse vivante, toujours accessible à tous ceux qui la cherchent sincèrement. En vous engageant dans ce parcours, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous devenez aussi un phare d'espoir pour ceux qui vous entourent, montrant que, même dans les tempêtes, il existe un Dieu qui est refuge et forteresse. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une profonde inspiration et garde en mémoire ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.